Dans certains cas, il faut inventer ce que la nature n'a pas permis. Un pas considérable vient d'être franchi. Il est désormais possible de concevoir des enfants issus de 3 parents différents. Cette révolution, si elle était arrivée plus tôt, aurait peut-être évité le drame de la famille de Paul Preston. À cette époque, en 1992, on habitait dans une ville proche d'ici, Middlewich. Rachel venait de donner naissance à Kristen par voie naturelle. Ce matin-là, j'ai reçu un appel au bureau me disant de rentrer immédiatement. Il y avait un problème. Kristen venait d'être transférée à l'hôpital local de Layton. Apparemment, ils essayaient de la réanimer. Jusque-là, on nous avait dit que c'était un bébé calme et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En fait, il semblerait au contraire qu'un bébé si calme soit justement un signal d'alarme pour un enfant qui accumule de l'acide lactique. Ça veut dire que l'organisme ne répond plus. Puis le médecin nous a dit « Écoutez, je vais aller droit au but, votre fille est gravement malade. On aura de la chance si elle passe la semaine. » Elle est née le 23 septembre et elle est morte le 18 novembre, environ 9 semaines après. À la loterie de la procréation naturelle, Paul Preston a déjà perdu un bébé et une fille de 20 ans à cause d'une mutation génétique transmise par sa femme, une anomalie qui touche ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Aujourd'hui, son 3e enfant est sur le point de mourir pour les mêmes raisons. Comment ça va, Kay? Tout endormi? Tu as froid? On ne va plus à l'hôpital. Il finit ses jours en douceur, autant que possible. C'est ça notre vie, 24 heures sur 24. De l'amour, des soins et de la nourriture. C'est la seule chose qu'on puisse lui offrir. La seule chose qu'on puisse faire. J'aide des familles à travers Facebook, Twitter, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Je mets en ligne des articles sur les avancées de la recherche pour m'assurer que les familles ne se sentent pas isolées dans le monde. Laszlo, c'est un super gars. Il travaille dans l'équipe de Jerry Zimon à Prague. Voilà Pierre Rostand de l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants à Paris. Douglas Turnbull, qui est en photo là, est un des chefs de file de la thérapie des 3 ADN. C'est un des meilleurs spécialistes au monde. Pour aider les familles comme celle de Paul Preston, une innovation scientifique très spectaculaire a vu le jour sous l'impulsion du professeur Doug Turnbull. Une technologie qui nécessite l'ADN de 3 parents, car les mitochondries possèdent leur propre ADN. Les chercheurs retirent le noyau de l'ovule défectueux de la mère biologique pour l'injecter dans l'ovule sain de la donneuse, préalablement débarrassé de son propre noyau. Cette opération extrêmement sensible, le transfert du noyau d'un ovule vers un autre, est une technique directement inspirée du clonage. Ensuite, on procède à une fécondation in vitro classique. Le futur bébé possédera donc 3 ADN différents, celui de ses 2 parents et celui des mitochondries de la donneuse. Les mitochondries sont des petits fragments qui se trouvent dans chaque cellule de notre corps et qui sont essentiels pour produire de l'énergie. Pour simplifier, ce sont comme des petites centrales énergétiques, des petites batteries qui produisent l'énergie dans les cellules. Elles en ont besoin pour fonctionner. Et nous savons que cet ADN mitochondrial se transmet uniquement par la mère. Ce que nous essayons de faire, c'est d'empêcher cette transmission en transférant le noyau d'un ovule
qui possède un ADN mitochondrial endommagé, dans un autre ovule qui, lui, contient des mitochondries saines. Ce genre de technologie peut avoir un impact déterminant sur les générations. Si nous pouvons empêcher la maladie chez les descendants, cela pourrait perdurer sur les générations suivantes. Modifier la lignée germinale humaine, c'est le grand tabou de la génétique. Pourtant, début 2015, pour la première fois au monde, le Parlement anglais a franchi le pas et autorisé le protocole du bébé à 3 parents. Order. Order. Les pour à droite, 382. Les contre à gauche, 128. Le oui l'emporte, le oui l'emporte. Fin de séance. Les premiers bébés anglais vont naître bientôt grâce à cette technique. Une équipe américaine vient elle aussi de mettre au monde un tout premier enfant en utilisant ce protocole controversé dans une clinique au Mexique où la loi est plus permissive. Cette naissance soulève de nouvelles questions éthiques. Mais pour Paul Preston, c'est une avancée nécessaire. Pour certains, la technologie du bébé à 3 parents fonctionnera et les aidera. Nous allons perdre notre 3e enfant de cette maladie. En prenant du recul, nous avons fait partie de cette histoire, mais la barrière est vite franchie entre génétique et eugénisme. Et quand on parle des maladies mitochondriales, malheureusement, dans la même conversation, les gens parlent de bébés sur mesure. Pour anticiper les critiques avant de voter une telle loi avant-gardiste, la Chambre des Lords anglaise a consulté de nombreux spécialistes, comme le philosophe John Harris, titulaire de la chaire de bioéthique à l'Université de Manchester. En matière de science, on applique un cadre dit utilitariste. Il faut se poser la question suivante. Est-ce que permettre le développement de cette science, avec tous les doutes que cela comporte pour l'homme, se fera au bénéfice ou au détriment de l'humanité? Ça, c'est la question morale. Le protocole de la thérapie à 3 parents est mal compris, même si certaines craintes sont fondées. En fait, la 3e partie de l'ADN, celle qui comporte les mitochondries, contient moins de 1% des gènes transmis. Et cela ne transmet pas ce à quoi on pense habituellement quand on parle d'ADN. Cela ne transmet pas le phénotype, la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la personnalité, mais cela vient d'une 3e personne. Et alors? On pourrait dire 2 parents, c'est bien, 3, c'est encore mieux.